Salut à vous tous, mes très chers. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui, je vous accompagne durant cette période des nouvelles lunes de Scorpion et d'éclipses, éclipses partielles, que nous allons vivre, ou vous allez vivre en France. Et les éclipses peuvent nous permettre de connecter et de révéler certains aspects de nous qui sont importants. Et ces aspects qui font partie de notre sombre peut être important à savoir, à connaître, à identifier, parce que ça peut avoir une certaine influence et ça reste des conditionnements de notre liberté, de notre vraie liberté et libre arbitre. Et donc, on pourrait prendre cette opportunité qui pourrait être difficile comme une opportunité de croissance. Ok. Pour cela, je vais vous aider avec un message flash d'une carte pour tous les signes, pour donner des signes, pour vous orienter à quel est l'aspect qui pourrait se manifester ou se révéler parce qu'il a un certain poids et, vous conditionne à un certain point dans votre liberté. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le bélier. On va donner l'ordre. On va voir quel est le message que mes très chers béliers et entendre quel est l'aspect de la personnalité, les points de la vie qu'il faut regarder en ce moment. Alors, quel est l'aspect ici pour mes très chers béliers? Oh, les valets d'épée. Les valets d'épée nous indiquent, j'ai l'impression ici que vous déposez beaucoup plus d'attention à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Vous donnez plus d'importance à comment certaines situations, certaines personnes se déroulent qu'à comment vous êtes en train de faire. Quelque chose à l'extérieur capte beaucoup plus votre attention et vous nourrissez la situation ou la personne avec votre attention et vos pensées. Et ici, la question, c'est que le plus important, c'est vous. Et revenir à vous et nourrir avec vos pensées, votre réflexion, votre temps et votre propre situation. Parce que tout ça va venir des retours dans un bonus qui est très positif pour la santé, pour le bien-être. Donc, c'est comme on appelle à rediriger votre attention envers vous-même parce que vous êtes en train peut-être, sans vous rendre compte, de surdimensionner l'importance de certaines choses qui se passent à l'extérieur. Et les plus importants se passent en vous. D'accord? Voilà l'invitation, mes très chers béliers. On va passer maintenant à mes très chers taureaux. On va voir, mes très chers taureaux, quel est le message ici pour vous. Oh, la carte est tombée toute seule. Les 10 de coupe. Les 10 de coupe, c'est une relation de rêve, ok? Et une relation où on est épanoui avec les partenaires qu'on a, où on habite dans une maison heureuse, où les choses marchent très bien, il y a un très bon fonctionnement, et il y a une reconnaissance pleine de qui nous sommes, et on se sent bien accueilli, on se sent à notre place, c'est-à-dire c'est la vie de rêve, une famille heureuse, harmonieuse. Mais ici le danger, c'est que ça reste un idéal, ok? Vous devez faire en sorte que, même si vous n'avez pas cela encore, donc une famille, votre partenaire incroyable, et vous devez être comblé
et vous sentir réalisé et épanoui par vos propres moyens, dans votre propre solitude si vous êtes seul, parce que c'est la manière d'attirer et de réaliser ses rêves. Si vous pensez que vous devez avoir quelqu'un, si vous devez avoir une maison d'une manière ou d'une autre, et vous pouvez peut-être l'attendre à jamais, et vous perdez l'opportunité d'aujourd'hui. Donc, soyez heureux aujourd'hui, en solitude ou en compagnie, soyez heureux et faites ce qui vous aimez, faites ce qui vous rend joyeux ou joyeuse. Partagez ce bonheur, partagez cette abondance qui est spirituelle et c'est la manière d'ancrer cette énergie et de les réaliser. Voilà mes très chers taureaux, les messages que j'ai pour vous. D'accord. On va maintenant voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité voudrait nous dire pour mes très chers Gémeaux. Quel est le message ici pour les Gémeaux? Oh, les Gémeaux. Les 4 de deniers. Les 4 de deniers, c'est une carte qui nous dit stabilité. Stabilité, routine. L'impression que j'ai avec cette carte, c'est que quelque chose est déjà assez répétitif dans votre vie, assez établi. Et il y a quelque chose qui commence à ne plus vous motiver. Quelque chose qui ne pétille plus comme avant. Et vous cherchez une manière de revivre ou de rallumer et le pétillement du cœur. Quelque chose est assez routinaire, assez gris. Et il y a manque une couleur dans votre vie. Et ça vous met dans un état d'esprit un peu tristonnette, un peu manque de vitalité, manque d'imagination, manque d'inspiration. Voilà. Les affaires de la matière et les préoccupations qui sont tout à fait légitimes, matériel, argent, travail, les soucis de la 3D, on va dire, et vous prend beaucoup en ce moment. Et ça vous ennuie et ça tue la fraîcheur de votre esprit, la fraîcheur de votre imagination. Et c'est le danger pour vous parce que vous êtes un signe d'air qui connecte avec les aspects christiques et l'inspiration pour s'améliorer, pour améliorer ce monde. Et donc, quand vous plongez trop dans la matière et vous manquez d'inspiration, mais vous bloquez aussi qui vous êtes et vous arrêtez de rayonner, c'est là pour les autres. Et voilà le message pour vous, mes très chers Gémeaux. On va voir maintenant quel est le message ici pour le Cancer. Quel est le message ici pour mes très chers Cancer? D'accord. On a ici les rois des coupes. Les rois des coupes, ça m'indique déjà que vous êtes en train d'incarner très bien votre propre énergie ici. Et les coupes représentent les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Et ça me dit que vous êtes très amante et vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous sentez bien dans l'expérience d'accueillir, nourrir, soutenir, aimer. Vous êtes bienveillante, vous donnez beaucoup aux autres. Mais ici le danger, c'est que parfois la situation n'est pas réciproque, c'est-à-dire les autres ne donnent pas ce que vous apportez, et puis ça peut créer une certaine frustration, une certaine forme de colère en vous, et vous pouvez activer sans vous rendre compte une forme de contrôle, manipulation, chantage inconscient.
de manière que tout ce que vous donnez a un intérêt caché et a une forme de manipulation parce que vous voulez vous cherchez vous rendre une justice et vous tendez à contrôler la situation pour obtenir cet équilibre. C'est un message qui est assez dur, ce que je suis en train de dire, mais je le dis de tout cœur et c'est inconscient ce qui arrive, ok? Possiblement vous avez été blessé et donc vous essayez de contrôler la situation pour ne pas être blessé ou être blessé le moins possible. Donc attention à quelles sont les pensées derrière de tout ce que vous faites pour les autres par amour et parce qu'il y a des intérêts cachés pour avoir une situation qui soit réciproque, que vous essayez d'assurer que vous allez avoir un retour juste et vous essayez de contrôler aussi pour ne pas être blessé. Ça conditionne qui vous êtes, ça conditionne votre liberté et bien-être. D'accord? C'est le message pour vous, mes très chers Cancer. On va voir maintenant quel est le message pour mes très chers Lions. Quel est le message pour mes très chers Lions ici? Quel est le message pour mes très chers Lions? Oh, la lune. Cette carte m'indique des sentiments et des émotions profondes. Et il y a des choses qui vous sont cachées, mais vous aussi vous cachez des choses. Vous vous cachez de vous-même et vous cachez des choses aux autres. Mais tout ça, c'est à un niveau très inconscient, ok? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ok? Il y a une certaine dynamique de vie, situation dans votre relation, soit à la maison, soit dans votre travail, soit avec certaines amitiés. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas croire certaines choses. Vous avez des intuitions et vous avez des perceptions et vous ne voulez pas croire certaines histoires. Et il y a des gens qui vous disent autour de vous des vérités à moitié. Vous le sentez, mais vous ne voulez pas donner d'importance. Et donc, vous agissez aussi en rapport à cette situation, de dire des vérités à moitié, de garder un demi-mensonge. Et c'est une situation avec certaines personnes et en vous-même, c'est pas agréable. Et vous devez être courageux assez pour être franc ou franche. La franchise s'impose, l'honnêteté s'impose. Et si vous avez des doutes, vous n'avez pas hésité à essayer de clarifier la situation avec n'importe qui. C'est légitime et vous n'avez pas à vivre dans cet inconfort, on va dire comme ça. Voilà le message que j'ai pour vous, mes très chers lions. On va voir ma très chère Vierge, mes très chères Vierges. Quel est le message ici pour vous, mes très chers? Oh, d'accord. Il y a un paquet de cartes qui a tombé et je vais choisir ici une carte. Voilà. Les 10 de deniers. Mes très chers, c'est vraiment votre élément. Et vous êtes en train d'incarner votre énergie des vierges, un élément de terre. Et cela m'indique que vous pensez beaucoup à l'argent en ce moment. Mais en quelque part, vous avez peur de manque, mais vous n'avez pas à vous en soucier parce que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. L'argent ne va pas manquer. Les moyens financiers et les moyens matériels de tout ce que vous avez besoin ne va pas vous manquer. Mais par contre, vous avez cette peur. Et en quelque part, je suis en train de percevoir ici que vous créez des soucis mentaux ou des soucis mentaux et qui n'existent pas. Vous déclenchez une alerte et un stress dans votre organisme,
dans votre psychologie, dans votre émotion, et qui n'existe pas vraiment lié à l'argent, à la perte ou manque. Et donc le message ici, c'est vous n'allez pas manquer. Et ce sont des projections qui sont de l'imagination. Et donc c'est un appel à revenir au moment présent, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut. Et non seulement matériellement, aujourd'hui je ne suis pas en manque, mais au moins il y a la capacité dépasser et de faire face à tout obstacle qui pourrait éventuellement se présenter dans ma vie. Voilà, c'est un appel à la confiance en vous-même et à être réaliste avec ce qui existe aujourd'hui. Parce que vous faites peut-être des soucis et qui n'existent pas et qui ça crée beaucoup de... Ça perturbe votre bien-être et ça rompt votre harmonie avec vous-même et avec ceux avec qui vous êtes. Et c'est pas la peine parce que c'est pas vrai. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes très chères vierges. D'accord. On va maintenant voir quel est le message pour mes très chères balances. Quel est ici le message pour mes très chères balances? Ok, c'est ça la carte qui m'a parlé. La roue de la fortune. Oh, mes très chers, vous devez être prêts à changer. Il y a des choses qui ne peuvent plus attendre à se manifester, à se faire. Et si vous procrastinez ou quelque chose, la chose ne peut plus attendre. Et les événements vont se passer de manière que vous n'allez pas avoir le choix que de choisir et de vous décider enfin. Parce que peut-être vous êtes en train de réfléchir à quelque chose pendant longtemps déjà. Et puis maintenant, c'est plus le moment de réfléchir et les événements, les circonstances, les timings et les situations, vous allez voir, vous allez être obligé de décider et de prendre un chemin ou un autre et de choisir A ou B parce que les choses sont sur le point de changer, tout est en train de changer autour de vous et vous savez que vous devez vous positionner. Et donc des changements s'annoncent et vous devez être prêt à clarifier et à dégager les doutes, les sombres des doutes, parce que vous avez eu déjà le temps de réfléchir et de faire des choix, de prendre des décisions. Et maintenant, c'est le moment. Donc, profitez bien de ces portails pour vraiment décider en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, quelles sont les croyances qui vous servent aujourd'hui et soyez honnête envers vous-même et n'ayez pas peur ni honte de qui vous êtes parce que tout est correct et tout est bien et vous avez le droit d'être qui vous êtes à n'importe quel niveau vous êtes qui vous êtes et vous devez décider et agir en cohérence, point, et tout est bien. D'accord, c'est le message que j'ai pour vous, mes très chères balances. On va voir maintenant quel est le message ici pour mes très chers scorpions. Quel est le message ici pour les scorpions? Quel est le message ici pour les scorpions? Oh, les 3 d'épée. Ok, les 3 d'épée sont les blessures de guerre. Je pense qu'un appel ici, c'est de sortir une fois par toutes de cette tendance que vous avez de vous piquer parfois, de plonger dans votre propre malheur. Ce sont des mémoires, d'accord? Ce sont des mémoires. Il y a un appel à libérer, à lâcher prise, à pardonner, à vous autoriser à continuer votre propre vie, mais aussi lâcher prise et libérer les personnes qui, normalement, vous culpabilisez de vous avoir fait du mal, parce que c'est déjà une vision qui est c'est censé évoluer, cette vision. Personne ne peut vous faire du mal. Et vous devez évoluer cette idée, cette concept, cette manière de percevoir la vie, parce que c'est ça qui vous fait mal. Et ce sont des mémoires.
et en quelque part vous paralysez, vous bloquez dans un point, dans un boucle spatio-temporel qui ne vous permet pas de respirer, de vous élargir, de vous épandre. C'est le moment vraiment de libérer certaines situations, de lâcher prise et de continuer de l'avance. D'accord? Voilà le message que j'ai pour vous, mes très chers scorpions. D'accord, on va voir maintenant quel est le message ici pour mes très chers sagittaires. Quel est le message ici pour les sagittaires? Quel est le message ici pour les sagittaires? Cette carte me parle. D'accord. Il y a la reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très bienveillante, nourrissante, et quelqu'un qui est sensible, empathique, intuitive. Elle est profondément intuitive, ok? Cette carte me dit que vous devez connecter avec tous ces attributs en vous, parce que peut-être vous êtes en train de connecter un peu trop avec l'élément feu, et trop vite, et trop sec, et trop dur, trop électrique, un point, et parce que vous êtes fixé à certaines choses, et coûte qui coûte, vous voulez y arriver, et peut-être par le vouloir y arriver coûte qui coûte, le plus tôt possible, le plus vite possible, vous êtes en train de perdre de vue ce qui est essentiel, que c'est l'expérience de vie de tous les jours, et la beauté, l'amour, la joie, l'épanouissement, et la simplicité, une belle simplicité. Observer la beauté de la nature, la beauté de l'innocence, des choses très simples mais qui vous connectent avec l'essentiel, ok? Et qui rafraîchit l'âme et qui vous remet à la vie à nouveau, d'accord? Voilà le message que j'ai pour vous, mes très chers Sagittaires. On va voir maintenant mes très chers Capricornes. Quel est le message pour mes très chers Capricornes ici? Oh, il y a cette carte qui est tombée. Oh, mes très chers Capricornes, on a la force ici. Écoutez, la force indique courage. Mais de la manière que cette carte est en train de me parler ici, vous êtes assez têtu avec quelque chose. En fait, vous résistez quelque chose. Et c'est comme s'il y a quelque chose dans votre vie avec laquelle vous vous tapez une fois, deux fois, trois fois, et vous continuez la lutte. Il y a une lutte avec quelque chose parce que vous ne voulez pas céder. Et vous ne voulez pas céder à une forme d'acceptation, à une forme de lâcher prise. Vous ne voulez pas céder. Et il y a une forme de lutte, voilà, vous êtes têtu envers quelque chose, mais en quelque part, n'est pas quitté, n'est pas cédé sur certains aspects, est en train de vous faire un mal, parce qu'en fait, ça fait mal parce que ça ne vous aide pas à améliorer, à devenir une meilleure version, à connecter avec des valeurs spirituelles plus élevées encore. Ça vous replonge et ça vous connecte avec des émotions de qualité inférieure. Ça peut vous connecter avec un certain orgueil et à des valeurs de l'ego. Oui, j'ai l'impression que je suis très dure dans cette lecture que je suis en train de faire pour tout le monde, mais c'est comme ça que je le perçois. Et puis, c'est assez dur parce que ça touche la personnalité, l'ego, l'identification qu'il y en a de nous. Et c'est justement là qui sont toutes les problématiques. Donc, juste, il y a un appel ici à vérifier. Qu'est-ce que vous êtes en train de défendre dans cette histoire que vous ne voulez pas céder, que vous ne quittez pas? Et une illusion, et la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être invisible,
Et la peur de ne pas être aimé ni apprécié. Et c'est le amour propre. Et quelque part, il y a quelque chose qui ne vous aide pas et qui vous connecte avec des émotions inférieures. Voilà. Donc vérifiez, c'est là. Voilà le message que j'ai pour vous, mes très chers Capricornes. On va voir maintenant, mes très chers Verseaux. Quel est le message pour vous? Quel est le message ici pour mes très chers... Oh, oh là là, les fous. Les fous, c'est la carte de tout laisser en arrière et recommencer un nouveau cycle. Nouveau cycle, déplacement. Quelqu'un ici se déplace. Ça peut être un déplacement physique finalement, mais toute forme de déplacement physique est la conséquence d'un déplacement intérieur. Vous venez de parcourir tout un cycle. Et donc maintenant quelque chose recommence. Vous partez, vous avez changé votre position et maintenant vous êtes détaché. Il y a des leçons de détachement très bien intégrées et maintenant vous avez conquis une forme de liberté qui est très grande, très grande. Vous avez l'horizon devant vous. Et donc, ici, la question, c'est maintenant que tu es si libre et si conscient et si détaché, qu'est-ce que vraiment tu veux? Qu'est-ce que vraiment tu veux vivre? Et avec qui et comment? Parce que maintenant, tu es libre pour tout faire. Et ce sont des décisions importantes parce que ça conditionne votre destinée. Voilà mes très chers Verseaux, liberté. On va finir avec mes très chers Poissons. Quel est le message ici pour mes très chers Poissons? Quel est le message ici pour mes très chers Poissons? Ah, cette carte parle. Ouh, les 5 de coupe. Les 5 de coupe, c'est les chagrins dans le cœur. Vous êtes trop concentré peut-être dans ce qui vous fait du mal, dans ce qui ne va pas. Et c'est comme une invitation à, pourquoi pas, ne pas dévier l'attention en ce qui a vous fait grandir, à ce qui vous aide. Et même dans la douleur et les situations malheureuses et désagréables, vous pouvez récupérer des leçons qui vous sont précieuses pour pouvoir construire et reconstruire et réécrire votre histoire d'une manière absolument incroyable et avec beaucoup plus de joie, d'épanouissement. Donc, il y a une invitation ici à vous concentrer en ce qui est positif, en ce que vous avez appris et en tout ce que vous pouvez encore donner, d'accord? Et laisser un peu en arrière, arrêtez de nourrir avec votre pensée tout ce qui a vous fait du mal, tout ce qui a été négatif, tout ce qui peut être négatif dans votre vie, d'accord? Voilà les messages pour vous, mes très chers Poissons.